Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage. Alors, nous sommes rendus déjà au mois d'octobre nous nous approchons, j'ai envie de dire, de l'Halloween. Alors, je voulais vous proposer pour les prochaines semaines, jusqu'à la fin du mois, des petits tirages un peu particuliers en lien avec ce mois d'Action de Grâce, ce mois de Thanksgiving, mais ce mois aussi de l'Halloween qui arrive, de la fête de la Samhain pour les Celtes. Alors, je vais vous proposer des tirages et on va commencer aujourd'hui et on va prendre le tarot des petites âmes. Vous voyez, en fait, ce sont ces petits, ces petits fantômes. En fait, c'est un tarot de Marseille qui a été revisité par Jeanne Bressan. C'est un tarot qui est original, hein. Au départ, j'étais pas trop sûre de ce que ça allait donner dans les tirages, mais je suis surprise. Les illustrations sont très parlantes. Il y a un côté très profond en fait dans ce jeu. Alors, j'ai pas de jeu thématique par rapport par rapport à cette période de l'année, à l'Halloween, j'ai pas de thématique actuellement, ni d'oracle thématique. Alors je vous proposais de prendre ce tarot des petites âmes pour cela. Et là, j'avais envie de commencer ce tirage. Donc on va utiliser les 78 lames. J'aurais envie puisqu'on est dans la semaine de l'Action de Grâce, notamment au Canada, bien sûr, où j'habite depuis très longtemps déjà. Mais j'aimerais envie de poser la question, quelles sont les bénédictions, quelles sont les bonnes choses, parce que l'actualité est toujours tellement sombre. Quelles sont les bonnes choses que à quoi on peut s'attendre pour pour la prochaine année, en fait, les prochains mois. Euh, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un tirage relativement simple. On va faire un tirage, je pense qu'on va faire un tirage juste à deux cartes pour voir l'évolution. Donc moi je propose de commencer par la France et puis de voir d'une façon générale plus à l'international. Donc on va prendre trois cartes. Effectivement, je, je me contredis. On va faire trois cartes. Je pensais faire trois lignes, mais je vais faire juste deux lignes. On va faire la France et puis l'international. Et on espère avoir des bonnes nouvelles. Donc à quoi on peut s'attendre de positif? Là, soyons dans les grâces, dans les bénédictions je vais en faire un doigt, qui nous attendent pour la prochaine année, hein, pour les mois qui s'en viennent. Ici, ça va être à l'international. Et on pourra toujours recouvrir au besoin si on veut des précisions, mais déjà, ça va nous donner de grandes indications. Bon. Alors, on est déjà, je vous rappelle que là, on est au niveau de la France. Je vais vous mettre comme ça, voilà, pour pouvoir voir le tarot des petites âmes. Euh, on a déjà la justice. Donc la justice, pour moi, ça veut dire que euh, il va y avoir des jugements qui vont arriver. En fait, euh, il va y avoir des révélations qui vont arriver, il va y avoir des choses que l'on va apprendre, possiblement aussi que des personnes vont devoir faire face à la justice, et ça va être une bénédiction dans le sens où, regardez, bon, évidemment, la justice, elle est toujours aveugle, mais c'est dans le sens que, actuellement, il y a des choses que nous ne voyons pas, que nous ne savons pas, et le fait de mettre des choses au grand jour, eh bien, ça va permettre de s'en libérer, hein, de profiter de choses plus positives, hein, si on veut. Moi, ce que je vois ici dans ce tirage, donc on a ici la justice, donc effectivement, à mon avis, des choses et révélations, mais également le fait de voir les choses autrement, d'avoir un jugement. Et elle a son marteau entre les mains, le marteau qui donne la sentence et puis adjugé et c'est fait. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il faut voir, en fait, en France, ce qui va être une bénédiction pour l'année à venir, c'est qu'il va y avoir une ouverture. Il va y avoir pour certaines personnes le fait de juger les choses, mais d'une façon, on va dire, impartiale.
Actuellement, il y a beaucoup de grogne, hein, il y a beaucoup d'insatisfaction, il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas bien, notamment au niveau de la politique, où il y a évidemment des gros problèmes. Bon, puis il y a pas mal de problèmes économiques au niveau du pays. Donc là, ce que l'on voit actuellement, la France est pas mal divisée, mais que pour certaines personnes vont essayer d'avoir une attitude beaucoup plus neutre, beaucoup plus impartiale. On va regarder les choses qui vont être déterrées, hein, qui vont être révélées, mais la bénédiction ici, c'est que, comme je dis, certaines personnes ne vont pas essayer de mettre de l'huile sur le feu. Ici, on a, et c'est pour ça que je mets ces deux cartes ensemble, parce qu'on a le 8 d'épée, et vous voyez, on a cette fleur ici, au milieu, et puis vous voyez, il y a des couteaux qui vont dans un sens, et des couteaux qui vont dans un autre. Donc, c'est vraiment une invitation. Pour moi, la bénédiction va venir de la façon dont nous allons nous comporter, hein, que les couteaux soient pas tous lancés dans les mêmes sens, qu'on soit capable de voir un côté et puis l'autre côté, hein. Et il y a le couteau qui veut détruire la fleur et puis l'autre qui s'en détourne. Donc, et puis on a la justice où avec des choses plus, où il faut être plus impartial, il faut être. Donc la bénédiction va venir d'une forme de modération, hein. Il va falloir tempérer ses ardeurs, ne pas se polariser dans ses sentiments, ne pas se polariser dans ce que l'on ressent. Puis surtout que moi je vois ici avec la justice, puis vous voyez on a ce petit fantôme là comme s'il mettait plein de choses qui vont être mises sur la table. On va apprendre des choses qui vont vraiment pas être agréables, mais la bénédiction va venir de notre propre comportement, enfin du comportement des Français par rapport à la situation du pays. Donc en ayant une attitude beaucoup plus modérée, une attitude beaucoup plus constructive, en n'essayant pas de détruire tous azimuts. Et puis pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a aussi cette carte, le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, on voit des coupe qui est brisée. Ici, celle-là, elle est complètement à terre et le liquide s'en répand. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qui vont faire polémique, hein. Le, les choses vont sortir, la colère va sortir, la colère va s'exprimer, le mécontentement va s'exprimer. Mais on a quand même, vous voyez, on a quand même cette grande coupe qui est bien pleine, qui déborde. Donc c'est quand même très rassurant. Et puis la coupe est en lien avec les émotions, hein, comme je vous disais tout à l'heure. L'épée, c'est en lien avec les pensées. Donc ça veut dire que tout ce que l'on va apprendre, évidemment, il va y avoir plein de choses qui va se traduire, on va apprendre des choses intellectuellement. Et puis, moi, j'y vois ici beaucoup, hein, c'est drôle parce que je vois ici comme si on allait être, enfin, plus exactement tout ça, c'est comme si pour moi, ça représente la presse, hein. La presse va beaucoup polémiquer sur plein de choses, hein, au niveau de l'épée, va beaucoup nourrir le mental des gens et ça va provoquer un certain nombre d'émotions. Donc il faut rester la coupe bien pleine, hein, ces émotions bien hautes. Il faut rester tempéré. Il faut essayer de penser par soi-même, là, au niveau de l'épée, de pas se laisser influencer. Moi ici, vous voyez, je vois comme quelque chose de central, hein, qui veut un petit peu contrôler la façon de penser. Donc moi j'y vois ici la presse, hein, c'est vraiment ce que je ressens, de faire attention parce que la presse peut être très clivante, hein, aussi dans ses discours, hein, parce que toute bah, euh, la presse en fait ou la télévision, hein, les journaux télévisés, etc., ils sont très orientés, hein. Il y en a un qui pense ça, et sur tous les journaux, on voit la même chose, hein. Qu'on regarde, qu'on change de chaîne, c'est pareil, hein. Qu'on lise tel ou tel journal, c'est exactement la même chose, hein. Il y a quelque chose de central, et puis qui est là pour faire polémique, hein, qui divise, et qui va beaucoup diviser, hein, qui va beaucoup diviser. Là, on a les pensées, donc c'est tout ce qui est, pour moi, on nous oriente beaucoup dans la façon de penser. Mais il faut garder ses émotions bien hautes. Il faut pas se laisser avoir. Il faut pas briser sa coupe, hein. Il faut pas tomber dans la colère. Il faut être capable de d'avoir un jugement impartial ou tout au moins voir les deux côtés de la médaille, hein. Voir les couteaux, ils sont dans tous les sens, hein. Donc dans tout ce que l'on va pouvoir apprendre, découvrir, parce que je pense qu'il va y avoir des choses qui vont sortir, hein, ou des choses qui vont déranger, qui vont me mettre un petit peu le feu aux poudres, hein, parce que le lancement de couteau, ça pique, ça fait mal, mais la bénédiction va venir de soi-même, de sa capacité à rester, bon, j'ai envie de dire zen, mais c'est pas exactement ça, mais avoir une certaine forme d'impartialité. C'est pas tout blanc ou tout noir dans un camp ou dans un autre, ou dans une situation ou dans un autre, ou dans un avis ou dans un autre, hein. Il faut trouver
le juste milieu, il faut trouver l'équilibre, ce qui va nous faire rayonner. Et il faut pour cela, il faut pas rentrer dans la bataille, dans la dualité des émotions, où on se laisse attraper, on se laisse avoir, et puis on se laisse un peu désespérer. Il faut au contraire être dans des émotions positives qui vont nous élever. La coupe, elle est beaucoup plus grande ici. Donc c'est vraiment pour moi, la bénédiction va venir de notre façon, en tout cas la façon au niveau pour la France, d'appréhender les difficultés qui s'en viennent. Parce que les difficultés, il y en a. On a la justice, donc des choses vont être révélées, et on va apprendre. Et puis il va y avoir aussi des choses, hein, je pense en lien avec la justice. Euh, on va apprendre des affaires. Je pense que des affaires vont sortir. Et puis là, il va y avoir des coups de couteau. Ça va être difficile, ça va être piquant. Il va y avoir des décisions qui vont être prises. Ça va être On sent qu'il y a des choses au niveau de la douleur, hein, pour l'année à venir, mais c'est la façon dont nous allons aborder les choses qui va pouvoir être une bénédiction. Voyons maintenant au niveau de l'international, qu'est-ce qui se passe alors là, essayer de voir d'une façon générale sur la scène internationale. Alors, c'est sûr que quand je pense à la scène internationale, quand je pense à l'international, c'est sûr que pour moi, hein, je suis très porté à penser à tout ce qui se passe au niveau des guerres actuellement dans le monde. Hein. Quand on pense à l'international en ce moment, c'est un petit peu ça. Et vous voyez, moi ici, alors il y a une carte qui est très positive, enfin que je trouve très positive. Tout de suite, ce qu'on nous dit d'entrée de jeu, on a le 3 de coupe, et vous voyez, il y a cette coupe qui est pleine, et on y déverse, il y a deux petites coupes qui y déversent leur contenu. Pour moi, c'est une invitation à la paix, c'est une invitation au partage. Vous voyez, les petites coupes qui peuvent représenter des plus petits pays peuvent apporter leur pierre à l'édifice, peuvent apporter, parce que là, on est dans un tirage au niveau mondial, donc là, ça pourrait représenter, on va dire, le monde, ou des pays dominants, peuvent apporter leur contenu. Il y a des choses à partager. Ces petites coupes, pour moi, ce sont des petits pays, peuvent apporter beaucoup à la paix, à l'harmonie, au fait de développer la paix dans le monde, hein, parce qu'on on y voit bien ici, chacun a quelque chose à apporter. Alors évidemment, on est dans le 3, hein, c'est comme si pour moi, on était dans une action un peu tripartite, hein, avec trois pays, un pays massif là, qui s'impose, et deux autres pays. Alors chacun pourra réfléchir par rapport à cela, mais c'est vraiment ça, hein, le message pour moi, la bénédiction, c'est le partage. C'est de mettre en commun les choses que nous avons, parce qu'en fait, il y a des choses, hein, vous savez, ça fait penser à la petite goutte d'eau toute seule, elle peut rien faire, mais c'est l'ensemble de ces gouttes d'eau qui forment les océans, hein, qui font que la vie est possible sur Terre. Et c'est pas parce qu'on a une petite coupe qu'on est moins puissant, qu'on a moins de choses à apporter. Non, parce que ce grand océan de la vie, hein, il est fait de toutes ces gouttes d'eau, et quand on se baigne dans la mer, quand on se baigne dans l'océan, dans un lac, peu importe, hein, on se pose pas la question de savoir quelle goutte d'eau est favorable ou pas. C'est l'ensemble, cette eau, c'est une bénédiction quand on se baigne, c'est un bienfait général, c'est l'ensemble de toutes ces gouttes qui font que c'est agréable de se baigner, on se sent bien, on se sent porté par cette eau. C'est pas juste une goutte qui fait l'océan, hein, c'est l'ensemble de toutes ces gouttes. Et quand elles sont mélangées, eh bien, c'est un bienfait général. Il n'y a pas de notion de dominance là-dedans. Alors, donc c'est vraiment ça. Pour moi, c'est la notion, l'invitation, je pense, au partage, hein, au partage et à valoriser ce que chacun a apporté dans le monde. Et chacun a sa goutte aussi à apporter, moi je pense, à la paix. Ici, c'est intéressant, nous avons le 2 de bâton. Alors, on voit dans ce 2 de bâton-là, j'aime énormément ces illustrations parce que elles sont très symboliques, mais à la fois, je trouve qu'elles sont très parlantes euh, dans ce jeu. Euh, Ici, donc, nous avons deux bâtons qui sont fermement attachés par une corde. Et c'est ce qui fait que les deux bâtons tiennent. Et ce qui est très important, c'est que au-dessus de ces deux bâtons, il y a ces petites lanternes qui apportent la lumière. Donc en fait, on nous dit effectivement, pour moi, il y a une dualité, bien évidemment, hein, dans le 2. Donc il y a deux camps. Mais il faut que ces deux camps, plutôt que qu'ils se désunissent, que la corde soit coupée,
il faut au contraire garder cette corde bien fermée. C'est ce qui permet de maintenir l'équilibre et d'apporter la lumière au monde. Puis vous voyez, même à l'intérieur, la façon dont est découpée la carte, là, on a l'impression qu'ici, il y a la lanterne, c'est la lanterne du monde qui est éclairée par tout le monde. Donc en fait, c'est encore une invitation à resserrer les liens qui nous unissent. Hein, c'est une invitation, bien évidemment, à la paix, c'est très clair. Les deux camps ne doivent pas s'opposer, mais au contraire doivent s'unir et doivent s'unir avec des liens fermes, avec des liens serrés, avec des liens étroits pour apporter la lumière et la lumière de la paix au monde, mais aussi apporter la lumière de la bénédiction, hein, etc. Donc en fait, on nous invite ici véritablement à prendre conscience de nos forces, enfin des forces que tous les pays ont, et puis notamment, bah là pour moi, je vous dis, c'est vraiment au niveau de la guerre hein, que les protagonistes ont tous des rôles à jouer et que les deux clans qui s'affrontent, si ils coupent le lien, hein, on le voit très très bien, il y a un lien qui est très bien noué avec 3 tours, hein, donc vraiment c'est quelque chose au niveau je veux dire même de la création, hein, puisqu'on a aussi en plus ici les fleurs qui vont naître. Donc, si on coupe le lien, attention, les deux bâtons vont tomber et la lumière va tomber. Qu'est-ce qui se passe si la lumière tombe? Eh bien, le feu va arriver partout. Donc, la bénédiction va arriver du fait de l'entente, du partage, de nouer des liens forts. Parce que si ce n'est pas le cas, le feu qui va tomber, eh bien, va tout détruire. Et ici, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ici, c'est une carte quand même assez terrible, et vous voyez, on a encore hein, ce côté tripartite hein, que l'on voit ici. Donc il y a un pays qui actuellement est planté, je veux dire, de façon plus grande, et puis il y a 2 autres pays en arrière. Il y a un petit pays là qui est au centre, et puis il y a un autre pays. Donc voyez au Proche-Orient comment ça vous parle. Mais pour moi, puis vous voyez ici, moi j'y vois tout de suite une flaque de sang. Par contre, ce qui est positif, c'est qu'il y a un arbre derrière, euh, j'ai envie de dire un buis, mais comme la paix, parce que ça fait penser pas au buis, mais au gui, vous voyez, avec les petites boules où on s'embrasse sous le gui à la fin de l'année, pour la nouvelle année. Et donc c'est effectivement, alors est-ce que ces couteaux protègent ce gui, ou est-ce qu'au contraire ils sont là pour le détruire? Donc vous voyez, la bénédiction, elle va venir de la façon dont les armes vont être utilisées. Alors comme ici, on ne voit pas le feu, on ne voit pas on comprend bien que si on coupe le lien ici, les, les lanternes vont tomber et vont mettre le feu. Hein, le feu, on comprend ce que c'est, hein, ce sont les bombardements, ça peut même être, enfin, bon, c'est la destruction par le feu, hein, donc euh, de toute nature que ce feu soit. Et ici, on a des couteaux hein, qui sont c'est quand même un symbole très très fort, mais on a l'arbre derrière. Alors qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Et puis vous savez, cet arbre fait aussi beaucoup penser, pour moi, au Moyen-Orient, parce que c'est un arbre, vous voyez, qui est plus aride, vous voyez, qui a pas de feuilles, hein, vous savez, ça fait penser plus aux plantes un peu plus euh, tropicales entre guillemets, mais qui poussent un peu dans des zones où il fait très très chaud, dans des zones un petit peu, j'ai envie de dire, désertiques. Donc la bénédiction dans ce monde, donc on voit que plane ici. Alors que ce soit en France, hein, ça plane, on a des couteaux aussi, hein, plane quelque chose qui est très difficile, qui va être très dur dans les mois à venir, mais la façon pour la France dont nous allons aborder cela va faire la grosse différence. Et je pense qu'il y a aussi, va faire une grosse différence au niveau personnel, parce que souvent on pense qu'on ne peut rien faire par rapport à ce qui se passe. Mais non, au contraire, nous on peut ne pas se laisser prendre par les énergies négatives, hein, par les pensées négatives avec l'épée, par les émotions négatives, mais au contraire garder beaucoup de positivité et relativiser beaucoup les choses. Et on le voit au niveau mondial, hein, on voit l'ombre de la guerre hein, qui est là, la menace qui est là, et la façon dont nous allons être capables de faire la paix. Et ça aussi au niveau individuel, on peut le faire. Oui, on a les couples qui sont là, qui se parlent, qui sont aux extrêmes. Et bien pour moi, c'est aussi nous individuellement, nous avons la possibilité de calmer le jeu.
par nos paroles, de pas être dans la polémique, de pas être dans la surenchère émotionnelle, hein. Et bon, on voit bon bah on voit aussi les épées, mais ici ce qui malheureusement actuellement le bâton, hein, c'est ce qui domine le monde actuellement, c'est deux camps qui s'affrontent de façon terrible. Et là, pour que les choses aillent bien, eh bien il faut que les deux camps arrivent à s'entendre et des liens solides, hein, puissent développer la paix et protéger ce petit arbuste. Hein, protéger cette partie du monde, cette région du monde, ces pays dans le monde et au contraire ne pas répandre le sang. Alors, ça nous donne des bénédictions qui sont à venir, mais ça nous fait aussi prendre conscience des événements assez terribles qui se passent actuellement et qui vont se poursuivre dans les prochains mois. Alors j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker, à la commenter si le cœur vous en dit. Et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.